Tu es très intéressé par ce que tu écris et notamment par le dernier de tes ouvrages qui s'intitule Surgissement d'un nouveau monde et qui nous parle de manière systémique de la transformation que l'on peut voir actuellement dans notre société, que l'on peut voir ou ne pas voir justement. Tu nous en Et donc, tu vas nous parler lors de cette soirée justement de ce changement de vision, de paradigme de société et l'impact que ça peut avoir dans notre façon d'appréhender la santé et la médecine. Ça, c'est ce qu'on fera au mois d'octobre. Certaines personnes, certainement, ne te connaissent pas encore et je pense que tu as un parcours particulièrement systémique, si on peut dire. Et je pense que c'est ça qui nous plaît, c'est d'avoir un regard extérieur sur notre pratique. Et donc, je pense que ce sera particulièrement intéressant. Alors voilà, je te cède la parole pour te présenter à ceux qui nous suivent. Merci. Alors, bon, très rapidement, j'ai 73 ans, donc je suis dans la troisième partie de ma vie. J'ai été prêtre catholique pendant 12 ans, et puis je me suis marié. Et donc, j'ai dû chercher un autre job, et j'en ai trouvé un à la Commission européenne, où Jacques Delors était en train de mettre sur pied une cellule de prospective, et moi j'ai été chargé des religions, de la philosophie, des historiens, des sociologues, enfin de tout ce qui était les soft matters. C'était passionnant et notre boulot à la cellule de prospective, c'était de voyager, de lire, de prendre des contacts, notamment à la Maison Blanche, notamment au sommet de la Chine, un peu partout, pour détecter les signaux faibles. Un signal faible, c'est par exemple le Gulf Stream qui change de direction, ce qui impacte évidemment tout le climat de l'Europe occidentale. Et donc, ce sont des signaux qui ne s'imposent pas. Il faut les chercher. Mais ils correspondent à ce que nous vivons dans nos tripes, parce que nous sentons bien dans nos tripes qu'il y a quelque chose qui se passe avec le climat. Voilà ce qu'on faisait à la cellule. On était vraiment libre et on était protégé par le président. Et donc, j'ai emmagasiné pendant ces 10 années une conviction profonde, partagée par le monde entier, mais par des conseillers très haut placés, mais qui étaient minoritaires, une conviction que nous sommes en train de changer de civilisation. Par rapport à cette transformation, donc tu as des indicateurs donc, qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui bloquait, que la machine, le rouage était en train de dysfonctionner. Je dirais que j'ai longtemps cherché, et j'ai discuté avec Prigogine, tout le monde se disait, mais comment percevoir ce qui est en train de se passer? Et moi, je propose l'image d'un iceberg. Et donc, tout en bas de l'iceberg se trouve un moteur, dans le froid, un moteur très puissant de changement de civilisation, et c'est très facile à comprendre. Le moteur se base sur le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, notre civilisation a créé deux manières de possibilités technologiques de suicide collectif. D'abord la guerre nucléaire. Nous avons encore 17 fois la possibilité de faire exploser la Terre. Et le second, c'est ce concept qui est à la base de notre économie, de croissance quantitative dans un monde fini. C'est évident qu'à un moment, et nous avons déjà atteint ce moment, notre croissance pollue plus que ce que la Terre peut absorber. Nous sommes déjà au-delà des limites. La bonne nouvelle, désolé d'être positif, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que l'inconscient collectif de l'humanité a déjà choisi la vie, a choisi de ne pas aller dans le sens de ce suicide collectif. Toynbee dit ceci, dans un moment de changement, a few percent of the population, donc un tout petit pourcentage de la population, prépare en silence les valeurs de la nouvelle civilisation. C'est exactement ça qui se passe.